monde sait qu'un accident entre un usager de la route et un train, c'est un peu l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Pourtant, tous les jours, des conducteurs ou des piétons tentent le tout pour traverser un passage à niveau qui est fermé à la circulation, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Quand on regarde les chiffres 2012 par rapport à 2011, il y a une augmentation aussi bien du nombre d'accidents que du nombre de victimes, puisqu'on est passé de 8 à 13 morts. Et ça nous renvoie à un constat, c'est que malgré tous les efforts que nous pouvons faire, Infrabel, pour supprimer des passages à niveau, pour améliorer la signalisation, eh bien, il en va d'une responsabilité de tout un chacun, les usagers aux abords du passage, que ce soit les piétons ou que ce soit les automobilistes. Le passage à niveau, ce n'est pas un problème de sécurité ferroviaire, c'est un problème de sécurité routière. Infrabel supprime chaque année une quinzaine de passages à niveau, mais cela dit, c'est très lourd en termes de moyens financiers, puisque ça demande en moyenne 1 250 000 par passage à niveau. Et c'est aussi très lourd parce que nous devons obtenir des permis. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à supprimer tous les passages à niveau du royaume, et donc c'est une raison de plus pour insister sur l'importance des usagers de la route, l'importance de leur comportement aux abords du domaine ferroviaire de manière générale. Au point de vue des usagers, ils doivent savoir qu'il y a plusieurs services qui peuvent les contrôler. Il y a la police des chemins de fer qui est amenée à agir dans le cadre d'opérations comme celle-ci. Et puis il y a Sécurail qui fait partie du groupe SNCB et des agents qui sont habilités à verbaliser dans le domaine ferroviaire en insistant particulièrement sur les gares où il y a là aussi beaucoup trop de personnes qui coupent court et qui traversent les voies plutôt que d'emprunter les tunnels ou les passerelles qui sont à leur disposition. Et c'est générateur d'accidents mais aussi d'énormément de retard. Pour ce qui est de franchir un passage à niveau, les règles sont on ne peut plus claires et les sanctions exemplaires. Il est interdit à hauteur d'un passage à niveau de le franchir lorsque les barrières sont en mouvement, lorsque le système lumineux est en fonction et quand le système sonore est également en fonction. Et quand un train est passé, les barrières se relèvent, est-ce qu'on peut passer à ce moment-là? Non, on ne peut pas passer lorsque les barrières sont encore en mouvement. Il faut attendre la fin complète du mouvement. Qui plus est, les sanctions sont très sévères. Oui, les sanctions peuvent être un retrait immédiat du permis de conduire, mais également, lors du jugement, il peut y avoir une amende importante ainsi qu'une déchéance du permis de conduire. Pour un piéton ou un cycliste, c'est le même cas de figure, puisque pour peu qu'il soit détenteur d'un permis de conduire, il pourrait aussi faire l'objet d'une déchéance du permis de conduire. Le message à retenir, c'est « gare au train » si vous me permettez le jeu de mots. Il ne faut absolument pas tenter le diable en franchissant un passage à niveau alors qu'un train est en approche ou vient de passer, car un train peut en cacher un autre. Tous les ans, plusieurs personnes l'apprennent à leurs dépens. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la vitesse maximale autorisée dans une zone résidentielle est 20 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: passer au rouge à un passage à niveau est une infraction du 2e, 3e ou 4e degré. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Quand vous arrivez près d'un bus à l'arrêt, vous devez être prudent pour 2 raisons. La première, c'est qu'une personne quittant le bus peut toujours surgir de derrière celui-ci pour traverser la chaussée, de même qu'une personne qui ne veut pas rater son bus peut parfois traverser la route en courant pour le rejoindre, ce qui est bien entendu à déconseiller, mais se produit régulièrement. La deuxième raison, c'est que le bus finira bien par quitter son arrêt. Or, quand le bus est en agglomération, il bénéficie de la priorité pour quitter son arrêt une fois que le conducteur a actionné ses clignotants. Hors agglomération, il n'a par contre pas la priorité pour quitter son arrêt. À vous d'agir en conséquence. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!
Tout le monde sait qu'un accident entre un usager de la route et un train, c'est un peu l'histoire du pot de terre contre le pot de fer. Pourtant, tous les jours, des conducteurs ou des piétons tentent le tout pour traverser un passage à niveau qui est fermé à la circulation, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Quand on regarde les chiffres 2012 par rapport à 2011, il y a une augmentation aussi bien du nombre d'accidents que du nombre de victimes, puisqu'on est passé de 8 à 13 morts. Et ça nous renvoie à un constat, c'est que malgré tous les efforts que nous pouvons faire, Infrabel, pour supprimer des passages à niveau, pour améliorer la signalisation, eh bien, il en va d'une responsabilité de tout un chacun, les usagers aux abords du passage, que ce soit les piétons ou que ce soit les automobilistes. Le passage à niveau, ce n'est pas un problème de sécurité ferroviaire, c'est un problème de sécurité routière. Infrabel supprime chaque année une quinzaine de passages à niveau, mais cela dit, c'est très lourd en termes de moyens financiers, puisque ça demande en moyenne 1 250 000 par passage à niveau. Et c'est aussi très lourd parce que nous devons obtenir des permis. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à supprimer tous les passages à niveau du royaume, et donc c'est une raison de plus pour insister sur l'importance des usagers de la route, l'importance de leur comportement aux abords du domaine ferroviaire de manière générale. Au point de vue des usagers, ils doivent savoir qu'il y a plusieurs services qui peuvent les contrôler. Il y a la police des chemins de fer qui est amenée à agir dans le cadre d'opérations comme celle-ci. Et puis il y a Sécurail qui fait partie du groupe SNCB et des agents qui sont habilités à verbaliser dans le domaine ferroviaire, en insistant particulièrement sur les gares où il y a là aussi beaucoup trop de personnes qui coupent court et qui traversent les voies plutôt que d'emprunter les tunnels ou les passerelles qui sont à leur disposition. Et c'est générateur d'accidents mais aussi d'énormément de retard. Pour ce qui est de franchir un passage à niveau, les règles sont on ne peut plus claires et les sanctions exemplaires. Il est interdit à hauteur d'un passage à niveau de le franchir lorsque les barrières sont en mouvement, lorsque le système lumineux est en fonction et quand le système sonore est également en fonction. Et quand un train est passé, les barrières se relèvent, est-ce qu'on peut passer à ce moment-là? Non, on ne peut pas passer lorsque les barrières sont encore en mouvement. Il faut attendre la fin complète du mouvement. Qui plus est, les sanctions sont très sévères. Oui, les sanctions peuvent être un retrait immédiat du permis de conduire, mais également, lors du jugement, il peut y avoir une amende importante ainsi qu'une déchéance du permis de conduire. Pour un piéton ou un cycliste, c'est le même cas de figure, puisque pour peu qu'il soit détenteur d'un permis de conduire, il pourrait aussi faire l'objet d'une déchéance du permis de conduire. Le message à retenir, c'est « gare au train » si vous me permettez le jeu de mots. Il ne faut absolument pas tenter le diable en franchissant un passage à niveau alors qu'un train est en approche ou vient de passer, car un train peut en cacher un autre. Tous les ans, plusieurs personnes l'apprennent à leurs dépens. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que la vitesse maximale autorisée dans une zone résidentielle est 20 km/h. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question: passer au rouge à un passage à niveau est une infraction du 2e, 3e ou 4e degré. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Quand vous arrivez près d'un bus à l'arrêt, vous devez être prudent pour 2 raisons. La première, c'est qu'une personne quittant le bus peut toujours surgir de derrière celui-ci pour traverser la chaussée, de même qu'une personne qui ne veut pas rater son bus peut parfois traverser la route en courant pour le rejoindre, ce qui est bien entendu à déconseiller, mais se produit régulièrement. La deuxième raison, c'est que le bus finira bien par quitter son arrêt. Or, quand le bus est en agglomération, il bénéficie de la priorité pour quitter son arrêt une fois que le conducteur a actionné ses clignotants. Hors agglomération, il n'a par contre pas la priorité pour quitter son arrêt. À vous d'agir en conséquence. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!